Shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fidèle cœur du Christ. Et si je viens à vous ce matin, c'est pour partager un livre de la Bible ensemble qui est tiré de Jacques, chapitre 4. En fait, c'est la joie de Dieu. Tellement je suis pressé pour prêcher sa parole. Bizarrement, j'ai médité ces paroles ce matin et ça m'a dit beaucoup de choses. Parce que bien avant cela, je demandais à Dieu plein de choses. Et après, il m'a répondu en disant ceci. Parce que c'est ce que je lui ai demandé. Qu'il me guide toujours par sa parole parce que je veux marcher selon sa parole. Amen. Donc, je lis sa parole. Mais avant d'abord, nous allons demander à Dieu de nous assister et de nous envoyer l'esprit du discernement. Donc, nous allons prier. Oh Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous offres en ce matin. Père, tu nous as donné la grâce de voir le jour, le saut de vie, que certaines personnes n'ont pas pu avoir par manque de foi, par manque de grâce. Mais Seigneur, je te demande vraiment pour toutes ces personnes qui sont parties ce matin. Seigneur, j'aimerais que ces personnes partent avec le nom de Jésus dans le cœur. Que ces personnes se sont repenties sincèrement envers toi, Seigneur, afin que le jour de ta venue, tu puisses repartir avec le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous allons lire ta parole, que ta foi soit avec nous, afin qu'on puisse discerner le mot exact qu'il faut. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton nom que j'ai prié. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu. Bon, Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ne parlez point mal des uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en juges. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Ou qui ne savez même pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qui est votre vie? Vous êtes un vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen. Celui donc qui sait taire, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le sait pas comme un péché. Amen. En fait, je voulais juste partager ce moment avec vous pour vous dire que dans la vie, il faut toujours se soumettre. Il faut toujours se soumettre, il faut toujours être au pied. Et Dieu se va te relever au fur et à mesure en faisant de bonnes œuvres, en marchant selon sa parole, en marchant selon la parole du Dieu vivant. Vous voyez, dans la vie, il faut beaucoup
écouter la parole de Dieu, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça éduque réellement, vous voyez. Et souvent, il y a certaines personnes qui disent, ouais, parce que je crois en Dieu, donc voilà. Tu vois, non, je crois en Dieu, voilà. Croire en Dieu et ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en Dieu parce que tout le monde croit en Dieu. Tu vois, c'est deux choses qui ne se tiennent pas. Tu comprends? Donc ne dis pas que je crois en Dieu comme ça, non. Crois en Dieu par sa parole. Marche avec Dieu par sa parole. Glorifie Dieu par sa parole. Réfléchis par la parole de Dieu. Quand on te pose une question à l'école, c'est par rapport au coup que tu arrives à répondre à la question, n'est-ce pas? Alors tu dis tu crois en Dieu, puis on te pose des questions sur la parole de Dieu, puis tu ne connais pas. Donc tu es quoi? Toi qui lis ce message, toi qui écoutes cette parole, toi qui regardes ces vidéos, excusez, vraiment, donne-toi à Dieu. Dans Matthieu 4, verset 17, le Seigneur lui-même l'a dit, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et je pousse tout le monde vraiment à se soumettre à Dieu, à toujours mettre Dieu devant tout ce qu'ils feront. Dieu lui-même l'a dit, hein, faire, genre, cherche le royaume des cieux et tout ce qui est derrière toi viendra à toi. C'est comme, par exemple, prends Psaume 37, verset 4, faire l'Éternel de ton délice et tout ce qui te désire viendra à toi. Tu mets Dieu au sommet, Dieu te mettra au sommet dans tout ce que tu fais. Tu comprends? Donc ce matin, je voulais parler à quelqu'un, je voulais dire à quelqu'un que Dieu t'écoute. Dieu est à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur pour qu'il puisse entrer et te bénir et t'accorder la sagesse, l'amour véritable. Moi, je suis fils et cœur du Christ et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie est toujours parfaite. C'est vrai que la vie n'est pas rose, mais il y a une parole dans la Bible qui dit, même dans les moments de malheur, tu es là. Même dans les moments de bonheur, tu es là. S'il y a A, il n'y a pas B. S'il y a B, il n'y a pas A. Dieu est avec toi. Shalom, c'était Cœur du Christ, côté Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu, notre Dieu le Tout-Puissant, purifie votre âme afin que cette journée soit une journée de miracle. Quand je dis miracle, quelqu'un ne va pas donner une voiture, non. Miracle spirituel. À travers ce message, je sais que certaines personnes prendront un bon chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si je te parlais de Jésus-Christ, abonnez-vous sur notre page Cœur du Christ qui va s'afficher tout à l'heure en bas. Et shalom, shalom, shalom. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.